Pour logique, de mademoiselle. Comme vous l'avez dit, l'arme du crime a le portefeuille. Mais vous l'avez volé à Monsieur Hick après l'avoir assassiné. J'ai du mal à y croire, mais votre mobile était pourtant très simple. Vous vouliez voler l'argent de Monsieur Hick, n'est-ce pas? Pardon? Je vois, je reste votre suspect principal même si je n'avais pas l'arme du crime sur moi. Vous étiez sur la scène du crime, avec le portefeuille de la victime, dans votre main. En soi, ça se tient. Comment puis-je fermer les yeux et ne pas vous soupçonner de meurtre? Merci pour le follow, la licasse. J'avais pas vu. Alors. Donc ça, y a pas de raison de l'attaquer. Vous croyez que je l'ai volé? Oui, je suis navré, mais sauf votre respect, ce doit être dit. Attends, on a quoi dans le dossier? La fouille. Le corps a été trouvé à 16h15 dans l'ascenseur, arrêté au salon situé au premier niveau. Ça a plutôt l'air d'être le machin de chat, l'arme du crime. « 15h30 à 16h30, il y a collation. De 16h30 à 19h, il y a un film de 2h30. De 18h à 20h, il y a à nouveau le repas. Et à 21h, il y a une collation. Très bien. Ça, on l'a déjà vu. Je n'aurais jamais cru vivre ça. Être contrainte d'accuser un passager de vol. Je devrais peut-être reprendre mon sérieux et vous le dire franchement. Je pense que vous avez pris le portefeuille sur le corps de la victime. Votre tournure de phrase n'y change rien. J'aimerais bien savoir pourquoi j'aurais volé le portefeuille de Monsieur Hick. J'ai du mal à y croire, mais votre mobile était pourtant très simple. Je ne crois pas avoir de mobile valide. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Hick et notre seul lien est cet avion. Une raison suffisante? Comment ça? J'ai pas enlevé le son? Monsieur Hick était en première classe, votre mobile est donc évident. Vous vouliez voler l'argent de Monsieur Hick, n'est-ce pas? Ah non. Vous croyez que j'en avais après son argent? D'où vous sortez cette idée absurde? Il est vrai que vous étiez également en première classe, mais j'ai tout de suite vu que vous étiez louche avec ces rides sévères sur votre front. Ce ne sont pas des rides, mon visage est tout à fait lisse et naturel. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi mal à l'aise en avion. Et c'est là que j'ai compris. Vous avez le visage de quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Elle se ridiculise avec ce raisonnement. Je vais lui présenter cette preuve qui contredit son témoignage pour la sauver de l'embarras. Je pense que ce qu'il faut présenter, c'est ceci. Objection. Ah bon. Ah non, c'est pas ça. Oh, je le présentais en... Alors ça gagne. Un portefeuille parce qu'il est vide. Objection. Voilà. Laissez-moi venir sur ce... Qu'y a-t-il encore? Mademoiselle la palisse. N'avez-vous pas remarqué la contradiction au sein de votre propre témoignage? Mais qu'est-ce que vous racontez? Pour faire simple, comme vous l'avez vu de vos propres yeux, la seule chose que contenait le portefeuille de Monsieur Hick, passeport. Ah. Si je cherchais vraiment à voler son argent, pourquoi lui aurais-je dérobé un portefeuille vide? Ah mais c'est évident, vous, Monsieur Hunter, vous saviez qu'il était vide quand vous l'avez subtilisé. Vous aimeriez le croire, mais ce n'est pas plausible. Ah non, vous ne saviez pas qu'il était vide. Comment cela? Le tueur savait forcément qu'il n'y avait pas d'argent dans ce portefeuille. Oh, et comment pouvez en être-vous si sûr? Comment lui prouver que le tueur savait que le portefeuille était vide depuis le début? Avec ça.
Remémorez-vous la scène de crime, s'il vous plaît. Je reconnais que le passeport n'était sans doute pas vide au moment du meurtre. Étant donné les cartes et les billets éparpillés dans l'ascenseur, cela saute aux yeux. Oh non! Je pense que vous avez compris quelle était la faille de votre raisonnement. Le portefeuille de la victime a dû tomber durant leur lutte. Et c'est à ce moment-là que son contenu s'est répandu sur le sol de l'ascenseur. Il était difficile pour le tueur de ne pas s'en rendre compte. Ah, alors vous voulez dire que... Oui. D'après votre hypothèse, si j'étais le tueur, j'aurais cherché à dérober un portefeuille tout en sachant qu'il était vide. Et comme à l'évidence, je ne cherchais pas à ramasser l'argent tombé au sol, votre supposition selon laquelle le mobile du meurtre serait le vol est complètement invalide. Je... Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Vous voulez dire que l'hôtesse se trompe? Alors cet homme n'est pas le meurtrier? Ah, ne l'écoutez pas, c'est un piège. Un peu de silence, je vous prie. Mademoiselle Lapalisse. Oui? Vous avez perdu votre sang-froid quand vous avez vu le corps. De plus, le salon était sombre et la seule lumière était celle de l'ascenseur. Pas étonnant que vous ayez pris le portefeuille dans ma main pour l'arme du crime. Je ne vous en veux pas de m'avoir pris pour le tueur. Hunter. Merci de m'avoir libéré. Alors, œil de fougère, bonhomme qui regarde, qui fait un kamehameha, bonhomme à quatre pattes, ciseaux, feuille, flèche devant un soleil qui se couche, kamehameha, vague, mec à quatre pattes et symbole point d'exclamation. Quoi encore? Je vais pas le relire. Mais il y a un petit bouquetin. Une virgule à l'envers. Un point d'interrogation et un point d'exclamation. Mademoiselle Lapalisse, auriez-vous l'amabilité de jouer les interprètes? Ce doit être du Borginet, mais je... Ah, mais on connaît la Borgini. C'est de là que vient... la chanteuse, la diva, dans les Ace Attorney 4 ou 5. 4, je crois. Je ne comprends pas un traître mot. Il y a une autre hôtesse qui... Je dis qu'il essaye de vous embobeliner. Je connais pas celui-là. Je n'ai pas besoin d'un interprète. Je parle parfaitement le français, voyez-vous. Vous, l'hôtesse de l'air. Oui, monsieur. J'exige que cet homme soit placé en état d'arrestation jusqu'à notre arrivée à l'aéroport. Excusez-moi, monsieur, mais qu'essayez-vous de faire? Que me voulez-vous? Je n'ai rien à dire aux gens de votre espèce. Je mérite de savoir pourquoi vous tenez à ce que je sois détenu jusqu'à l'atterrissage. Vous n'êtes pas en position de me faire perdre mon temps. C'est vous qui vous immiscez dans mes affaires. Je voudrais passer un dernier moment avec mes précieuses œuvres d'art. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Je sais ce que vous êtes. Je vois clair dans votre jeu. Quelle insolvence. Oui, c'est comme ça qu'on dit en français. Eh bien, j'espère ne pas être insolvable, mais je doute que c'est ce que vous vouliez dire. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas saisi votre nom. Je suis Zinc Lablanc. Pardon, Zinc Lablanc II, l'une des plus grandes fortunes de la République de Borgini. Je ne suis pas juste un homme riche, je suis aussi marchand d'art, un vendeur de beauté. Monsieur Lablanc, que vouliez-vous dire à l'instant? Je vous demande pardon. Quand vous avez dit que Monsieur Hunter essayait de m'embobeliner. Je dois vous mettre sur les points sur les J, à vous aussi. Incroyable. Je ne le dirai qu'une seule fois. Je n'ai pas une seconde à perdre. Le temps est en argent, comme on dit chez vous. En attendant, vous nous faites perdre le nôtre. Je l'ai vu, oui, je l'affirme. J'ai vu la victime monter dans l'ascenseur. Elle allait au salon. Il était exactement 16 heures. Et que signifie cet horaire? Il dit qu'il était 16 heures. Pardon, et que si? Il dit qu'il était 16 heures. Une petite seconde, vous l'avez vu à 16 heures? Ah, qu'y a-t-il, Monsieur Hunter?
Je crois qu'il comprend. Mademoiselle, à quelle heure avez-vous découvert le corps? Eh bien, c'était juste après les turbulences, donc je dirais vers 16h15. Ah! Son nom était Hick, n'est-ce pas? Alors j'affirme que Monsieur Hick a été tué pendant cet intervalle de 15 minutes. Et la seule personne présente dans le salon à ce moment-là était le procureur, n'est-ce pas? Oui. Moi, je n'ai pas quitté mon siège. Moi non plus. Je regardais le film en sirotant un bon verre de jus de raisin. Attends. À 16h, il n'y a pas le film à 16h. Non, le film il commence à 16h30. C'est pas vrai. Moi, j'étais encore en train de manger. D'ailleurs, je n'ai pas encore terminé. Regardez. Ah bon, vu le là. Les autres passagers ont un alibi. Aucun d'eux ne peut donc être suspect. Vous en restez louche bée à ce que je vois. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne peux démentir aucune de ces informations, mais je suis tout de même innocent. Oh, ça c'est vous qui le dites. Mais en avez-vous la preuve? Monsieur Hunter, comment pourriez-vous ne pas être le coupable? Monsieur Lablanc, je suppose que vous êtes certain de ce que vous avez vu. Assez pour en témoigner? Évidemment, je n'ai pas quitté cet homme des yeux. Il n'arrêtait pas de jouer avec cette énervante petite machine. Machine? Oui, comment dit-on en français déjà? Ces clic me rendaient fou. D'après sa description, il faisait sûrement référence à un petit ordinateur. Je crois que Monsieur Lablanc parle d'un téléphone portable. Je dois dire que je l'ai vu jouer avec pendant un long moment moi aussi. Un simple téléphone portable? Je m'attendais plutôt à un ordinateur ou à un agenda électronique. Ces petites machines bruyantes font un vacarme insupportable. Elles n'ont rien d'esthétique. Elles ne produisent que d'horribles sons. Quoi qu'il en soit, je sais ce que j'ai vu. Mademoiselle Lapalisse. Oui? M'autoriseriez-vous à examiner la scène du crime? Quoi? Vous voulez examiner la scène du crime? Laissez-moi un moment, et je vous assure que je démasquerai le véritable coupable. Pff, ça ne me dit rien qui y vaille, tel un loup dans la mercerie. Oui, je crois que c'est l'expression que vous utilisez. Ah oui, je crois que c'est l'expression que vous utilisez en français. C'est un loup dans la bergerie, et je crois que je crois avoir déjà prouvé mon innocence. Si vous m'en laissez l'opportunité, je dissiperai vos derniers doutes. Mademoiselle Lapalisse, si nous attendons l'atterrissage, certaines preuves risquent d'être détruites. Je comprends. Oui, je comprends. Voyons ce qu'en pense le commandant. Ah, ça ne devrait pas être autorisé. Je vous en prie, monsieur Lablanc. En cas d'urgence, ces décisions reviennent au commandant. Veuillez m'attendre ici pendant que je parle au commandant. Je reviens tout de suite. Vous n'avez pas l'intention d'effacer des preuves pendant votre enquête, j'espère. Bien sûr que non. Ah, c'est ce que nous verrons. Elle est revenue vite, hein. Monsieur Hunter, le commandant vous autorise à examiner la scène du... Quoi? Je n'en crois pas mes oreillettes. Je vous suis redevable, mademoiselle Lapalisse. Cela dit, il y a une condition. Je dois vous surveiller. Vous acceptez? Bien sûr, cette condition ne me pose aucun problème. C'est naturel, je suis encore un suspect dans cette affaire, après tout. J'en assume l'entière responsabilité et je ne quitterai pas Monsieur Hunter des yeux. Je vous assure qu'aucun délit ne sera commis sous ma surveillance. Monsieur Hunter, vous êtes prêt? Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à utiliser X pour parler. Il est temps de nous rendre sur la scène du crime, le salon du premier niveau. C'est ma place. Malheureusement, mes affaires ne contiennent rien d'utile pour cette enquête. Je suis pas toujours préparé à ce qu'un meurtre se produise. Monsieur Hick était assis ici. Je ne vois pas la machine dont parlait Monsieur Lablanc. Elle se trouve peut-être dans l'ascenseur? Peut-être. Il est temps d'aller examiner la scène du crime. Une affiche pour Permis d'aimer, rire, mutiler et tuer. C'est un film sponsorisé par Goyu Airlines. C'est une comédie romantico-horrifique pleine d'action à suspense. C'est vraiment le genre de ce film? Oui,
Ce film peut plaire à tout le monde, car il englobe tous ces genres. Je n'ose pas m'imaginer l'intrigue d'une telle œuvre. Vous avouez que ça éveille votre intérêt. Ce genre a justement été conçu pour susciter la curiosité des spectateurs. Eh bien, on peut dire que c'est réussi. Dépêchez-vous avec votre enquête, nous n'avons pas de temps à perdre. Précieux est le temps de l'homme, comme vous dites. Monsieur Lablanc semble protéger ce vase colossal, comme si sa vie en dépendait. C'est un vase magnifique, vous ne trouvez pas? Croyez en mon expertise d'hôtesse professionnelle. Je ne vois pas le rapport entre une œuvre d'art et votre métier d'hôtesse de l'air. Mais je ne suis pas une simple hôtesse de l'air. Je suis une hôtesse de l'air professionnelle. Comme s'il existait des hôtesses de l'air amatrices. Ok YouTube, on se retrouve demain à 20 h. Bye bye.